Bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors, énergie du jour, bonjour. On va aller voir tout de suite quels sont les messages qui nous sont réservés pour aujourd'hui. Alors, c'est un tirage intemporel. Si vous tombez dessus dans 3 mois, c'est que c'est pour vous ce jour-là. Donc, les 3 premières cartes qui sont tombées, la première, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors là, clairement, on vous dit de prendre soin de votre petit cœur, de réparer ce qui ne fonctionne plus, de ne pas retourner en fait toujours dans les mêmes schémas, réagir de la même façon. Et pensez que le résultat sera différent. Écoutez votre cœur, il a besoin que vous preniez soin de lui. Pensez, oui, à prendre soin de vous et les choses vont s'arranger. Ensuite, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok, donc on va dire que c'est une histoire d'amour ou d'amitié. Que tant que vous restez dans le même schéma, vous aurez toujours les mêmes résultats. Par contre, si vous sortez de ce... Je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, cercle infernal, vous arriverez plus facilement sur le bon chemin. Vous trouverez plus facilement le chemin lorsque vous serez en phase avec votre cœur. Ensuite, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez toujours le choix. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles sont pieds et poings liés, alors que finalement ce n'est que sur le plan mental qu'on se sent piégé. Si on pouvait laisser un peu le mental de côté, c'est-à-dire le mauvais mental. Bien sûr, le mental, c'est important. Mais si votre mental vous dirige toujours vers des énergies négatives ou des pensées négatives, là, ce n'est plus vous qui êtes aux commandes. C'est votre mental et puis peut-être aussi votre entourage qui pense vous donner de bons conseils, mais certainement que c'est pour de mauvaises raisons. Donc sachez que vous avez toujours le choix et le fait de ne pas choisir est également un choix. Alors, on va voir la suite. Donc là, le jeu que j'utilise, c'est les portes de l'intuition. Alors, ça tombe. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors je trouve qu'elles se ressemblent pas mal, ces deux cartes-là. Oui, alors le but à atteindre, je pense qu'il vaut mieux suivre son cœur et son intuition pour arriver sur le bon chemin. Et vous avez toujours le choix, vous avez le droit de changer d'avis. Ensuite, la seconde carte, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Donc là, je vous dirais, arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie.
Mais remerciez le ciel, l'univers, Dieu, selon vos croyances, pour tout ce que vous avez déjà et qui est bon et bien pour vous. Alors, si vous ne savez pas ce qui est bon et bien pour vous, c'est tout simple. Est-ce que ça vous met en joie? Alors oui, c'est bon pour vous. Est-ce que ça vous apporte peine et tristesse? Alors peut-être que c'est pas que vous n'avez pas pris la bonne décision. Voilà, posez-vous les questions et si les réponses qui arrivent sont bonnes, eh bien allez dans cette direction-là. Alors on va changer de jeu. Je vais prendre l'oracle aromatique de Lucie Christian. Ne vous laissez pas abattre et sachez que vous avez toujours le choix. Et on nous dit, là c'est le patchouli, c'est la force intérieure. Le patchouli aussi c'est un certain ancrage. Alors on va voir ce que dit la carte parce que je ne les connais pas du tout. Alors, patchouli. Force intérieure. Donc pour le patchouli, on nous dit que c'est en rapport avec la couleur pourpre. La pierre, c'est le grenat. Et le chakra, c'est le chakra racine, donc l'ancrage. Et patchouli nous enseigne que nous avons toutes les ressources en nous pour évoluer, dépasser les situations difficiles et nous libérer. Elle n'attend pas de sauveur, elle sait qu'elle peut compter sur elle-même et sur cette force qui lui permet aussi de venir en aide à son prochain. Tout comme elle, connectez-vous à cette force intérieure et faites-la rayonner autour de vous. Alors, le patchouli s'entend très bien avec le cèdre, la rose et la sauge. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense que c'est aussi par rapport au choix, c'est-à-dire que vous pouvez vous aider d'abord vous-même pour vous sentir mieux dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, votre corps. Aidez-vous d'abord vous-même et ensuite vous saurez très bien aider et conseiller les autres. Restez ancré. Vous pouvez dépasser toutes les situations difficiles. Encore faut-il le vouloir. Pardon, certaines personnes se sentent complètement ont l'impression d'être complètement emprisonnées dans un schéma de vie et pensent qu'elles ne pourront jamais en sortir parce que finalement, soit c'est la fatalité, soit parce qu'elles ne méritent pas le bonheur, soit parce que c'est la faute à pas de chance et puis pour le bonheur des autres, il faut se sacrifier, même si nous-mêmes, du coup, ne sommes pas heureux. Mais ce que ces personnes ne comprennent pas encore, c'est que si vous n'êtes pas heureux, oui, finalement, c'est de votre faute, c'est pas de la faute des autres. Et en même temps, si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas rendre les autres heureux, puisque dans les énergies ne mentent pas. Voilà, donc occupez-vous d'abord de vous, de votre petit cœur, soignez-le, prenez bien soin de lui, allez vers ce qui vous met en joie, remerciez pour tout ce que vous avez déjà. Allez, une seconde de carte. Là, on va prendre l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom.
voilà, souvent, ça ne veut pas tomber. Donc, on va choisir. Allez. Bon, bah, les deux. Et on a la passion et la méditation. Alors, oui, ceci est à méditer. On va commencer par la méditation. Alors, donc comme tout à l'heure je disais, ok, prenez soin de vous, accordez-vous quelques temps de pause pour bien réfléchir à ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Et arrêtez de penser. Alors oui, alors ça va être à méditer. Arrêtez de penser que c'est la faute des autres. Ce qui vous arrive, c'est parce que vous avez fait un choix, ou alors un non-choix. Alors, je ne sais pas si tout le monde va être capable d'entendre ce que je vais dire, et de le comprendre surtout. Je vais vous demander de penser à une personne qui vous insupporte. Alors, ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage et vous n'avez pas d'autre choix que de la supporter. Ou ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage que vous aimez beaucoup, mais qui a un défaut que vous ne supportez pas. Ok, allez, vous avez trouvé la personne, vous pensez à elle et à ce défaut qui vous insupporte. Bon, tout le monde a choisi, donc je passe à la suite. Ce gros défaut que vous ne supportez pas, c'est un défaut que vous avez vous-même et que vous ne supportez pas en vous. Alors soit vous en êtes conscient de ce défaut, mais c'est rarement le cas. Oui, pour la plupart des gens, c'est inconscient. Alors, est-ce que je peux donner un exemple ? Une amie vient me voir et me dit « C'est pas possible, j'ai prêté de l'argent à ma sœur pour qu'elle puisse partir en vacances, elle en avait trop besoin. Elle revient de congé et elle offre des petits cadeaux à tout le monde, sauf à moi. » Bah là, franchement, c'est vraiment injuste. Si j'avais su, je lui aurais pas prêté d'argent. Ok. Mais ce dont elle n'a pas conscience, c'est que par exemple, moi je lui ai rendu de multiples services. Je lui garde ses enfants, je ne demande jamais rien en retour. Enfin, peu importe. Voilà, je suis toujours dans la bienveillance par rapport à elle. Et lorsqu'elle part en congé, elle revient avec des petits cadeaux pour tout le monde, sauf pour moi. Voilà, la boucle est bouclée. Donc souvent on reproche aux autres ce que nous-mêmes on peut leur faire subir, mais enfin voilà. J'espère que vous avez compris le petit truc et que vous n'en prendrez pas ombrage. Voilà, donc à méditer. Ensuite, on a tout à fait autre chose, la passion. Donc ça, c'est pour c'est pour prendre soin de votre cœur, aller vers vos passions, aller vers ce qui vers ce qui ouvre votre cœur, vers ce qui vous fait vibrer. Prenez du temps pour ça et
n'ayez pas peur de le dire autour de vous. Quelles sont vos passions, vos envies, vos besoins? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ok, alors on va voir la suite. Allez, une petite carte encore, s'il vous plaît. La pratique de la gratitude. Donc ça, on l'avait déjà avec la perle. Voilà. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et pratiquer la gratitude. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Remercier. Pensez toujours à remercier pour toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie. Faites la liste. Plutôt que de faire la liste de ce qui ne vous convient plus et de tout ce que vous voulez voir disparaître dans votre vie, faites plutôt la liste de tout ce que vous avez déjà de bon pour justement voir arriver encore de plus belles choses. Alors, là, on a l'hérédité. Donc, j'ai pris l'oracle des miroirs. Ok, donc là, peut-être que vous pensez que vous avez hérité d'un cadeau empoisonné, que vous ne vous en sortirez jamais de cette histoire. Et pourtant, il suffit de lâcher le bagage héréditaire, de faire un petit soin dans ce sens-là. Vous pouvez trouver ça tout à fait facilement, je pense, sur YouTube. Un soin énergétique, une méditation dans laquelle vous lâchez, bon, il n'arrive pas à faire la pointe là, dans laquelle vous lâchez, voilà, les bagages familiaux qui ne vous correspondent pas et qui ne vous appartiennent pas. Vous avez pris ça dans votre sac à dos, mais aujourd'hui, il faut faire le choix de lâcher ce gros sac à dos, ce gros cadeau empoisonné. Alors, on va voir la suite. Voilà, donc la méditation, ce serait plutôt par rapport à ça, à l'hérédité aussi. Méditer, qu'est-ce qui ne vous appartient pas, qui appartient à vos ancêtres et que pourtant vous avez fait le choix de le prendre pour vous, avec vous, et de faire pénitence pour vos ancêtres. Donc ça, il va falloir s'en libérer. Voilà, le temps va vous aider pour cela. Ou alors, réellement, le temps est venu de faire des choix, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. De cette manière-là, vous réparez votre petit cœur et vous pouvez avancer vers votre but, vers vos passions. Voilà, vous ancrez à la terre, allez dans la nature, marchez pieds nus et ne pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver, parce que nous sommes chacun notre propre sauveur en premier. Bien sûr, on peut demander de l'aide extérieure, mais si nous ne passons pas à l'action, il ne se passera rien ou quasi rien. Alors, on a la parole.
Voilà. Dans cette famille, on voit les blablas. Oh mon Dieu, tu te rends compte? Et puis derrière, je pense que c'est vous. Vous vous taisez, vous n'avez pas... vous vous mordez les lèvres et la langue pour ne pas dire ce que vous pensez. Parce que finalement, vous ne montrez pas qui vous êtes réellement. Vous n'avez pas le courage de prendre le taureau par les cornes. Et ça commence peut-être tout simplement par la parole. Allez, encore une petite carte. Bah, si vous appréciez ce tirage, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit like, d'actionner la cloche pour avoir la prochaine petite capsule. Et s'il vous plaît, restez toujours courtois dans vos commentaires. Parce que là, ce tirage, il n'est pas très facile à entendre. Parce que si vous voulez que ça avance, il va falloir faire des choix. Et là, on a un nouveau contrat, une famille. Alors, je dirais que c'est un nouveau contrat avec vous-même. Écrivez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez envie. Avec le cœur. Écrivez-le et signez. Et vous relirez ce papier de temps en temps. Pour vous rappeler tout ce qui est bon dans votre vie et toutes les belles choses qui vont encore arriver. Et là, lorsque vous en aurez fini avec les bagages toxiques de votre famille, vous trouverez enfin cet amour qui vous est destiné. Voilà, il y a des petits cœurs partout. Il y a des bagages dans notre famille qui sont toxiques. On va les laisser partir. Et il y en a d'autres qui sont absolument fabuleux et qu'on va garder pour l'avenir. Voilà mes belles âmes pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sinon, c'est pas grave, c'est que c'était vraiment pas pour vous ou que vous n'êtes pas prêt à entendre ce genre de choses. Donc il suffit d'aller voir ailleurs ou de revenir une prochaine fois avec un tirage dont les énergies seront plus sympas. Mais en tout cas, je ne suis pas dans... Disons que mes tirages, je donne simplement les... Je donne les conseils des guides. Et forcément, bon, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ok, je suis d'accord. C'est pas facile à entendre. Voilà, ce sera tout mes belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.